Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Manhattan Blues, un roman écrit par Jean-Claude Charles et réédité à la maison d'édition Mémoire d'Encrier. En nous commencer, Tividosa. Alors, dans ce roman, on part à la rencontre de Ferdinand, qui est un écrivain noir qui vit à Paris et qui se rend plusieurs fois par année dans l'État de New York. Il a là-bas une très bonne amie, en fait une ancienne amante, Jenny, et il a également son ami Mike, qui lui aussi est un ancien amant de Jenny. Alors déjà, on a ce beau trio où se mélange l'amour et l'amitié. Et va se joindre à ce trio Fran. Fran, c'est une américaine, une traductrice qui fait la traduction de la littérature française vers l'anglais. Et donc, Ferdinand va la rencontrer au hasard de la vie et il y aura un choc thermique à leur rencontre et je pense que c'est ce qu'on peut appeler un coup de foudre. À travers tout le roman, on se balade dans la ville de Manhattan, dans la ville de Brooklyn et vraiment, j'ai eu la nostalgie de l'époque où on pouvait juste prendre la voiture, traverser les frontières et se rendre pour un week-end aux États-Unis. Vous verrez, si vous connaissez ces villes-là, vous vous retrouverez dans les rues, les avenues, les boulevards, les monuments. Et c'est en fait un grand roman d'amour. J'ai envie de dire pas un roman à l'eau de rose qui va nécessairement bien finir et où chaque princesse va trouver son prince, mais c'est un roman éminemment réaliste en fait et qui nous montre que l'amour n'a rien de linéaire. L'amour peut se trouver au détour d'une relation amicale. L'amour ne naît pas nécessairement de la passion et l'amour ne signifie pas nécessairement la fin de la passion non plus. C'est un roman qui a été écrit il y a belle lurette, mais qui, je pense, aujourd'hui, en 2021, a toujours sa raison d'être, a toujours une grande pertinence. D'ailleurs, je pense qu'il date des années 80, mais on s'en rend pas compte. Ouais, 85. Et il a été réédité chez Mémoire d'Encrier, je pense, en 2015. Et à part quelques éléments comme les cassettes, les cabines téléphoniques, les répondeurs, à part ces éléments-là, je vous dirais que c'est un roman qui est d'une grande actualité parce que il y a de ces choses qui sont intemporelles, qui sont universelles, entre autres comme l'amour et l'amitié. Alors c'est une belle et grande balade à laquelle nous convie Jean-Claude Charles, parfois à pied, parfois en voiture, à travers, comme je le disais, les villes new-yorkaises et à travers la vie aussi, à travers l'amour. Quand j'en ai parlé sur Instagram, d'ailleurs, je vous invite à m'y suivre, un autre auteur a commenté pour dire un classique, point. Et je partage cet avis. J'ai beaucoup aimé le style. C'est un style d'écriture très saccadé, mais en même temps fluide. Un style vraiment original, avec des phrases qui sont pas toujours terminées. Et en fait, on comprend très bien là où l'auteur veut nous amener et on comprend très bien les réflexions et les pensées des personnages. Alors, en ce sens-là, j'ai trouvé que c'était une lecture participative, si je peux dire, ou active, en tout cas très intéressante. Il y a d'ailleurs une scène qui se passe dans un grand musée de New York qui m'a tellement fait rire, chose qui ne m'arrive jamais en lisant. Je peux sourire, mais de là à rire à gorge déployée pendant la lecture, ça ne m'arrive pas. Et là, j'ai juste éclaté de rire tellement la scène était absurde, mais en même temps drôle. Et enfin, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, la scène dans le musée. Et puis, sinon, ben, quand vous le lirez, arrivé au musée, vous penserez à moi.
c'est un roman qui m'a beaucoup fait penser à Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière. Faut dire que c'est un roman de la même époque. Les relations femmes blanches, hommes noirs étaient perçues différemment d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Je pense que les mentalités ont évolué. Particulièrement aux États-Unis, je pense que les couples interraciaux, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, étaient perçus plutôt négativement. Et donc, c'est ça, c'est un roman qui m'a fait penser à comment faire l'amour avec un nègre, mais aussi pendant toute la lecture, toute la durée de la lecture, j'avais en tête Salut Galarno de Jacques Godbout, un classique québécois. Et je ne sais pas exactement c'est dû à quoi. Est-ce que c'est dû au procédé littéraire parce que Ferdinand, le personnage principal, est à la fois observateur et acteur. Et c'était le cas de Galarno dans Salut Galarno. Alors, est-ce que c'est dû à ça? Je le sais pas, mais chose certaine, je vais devoir relire Salut Galarno parce que vraiment, c'est constamment ce que j'avais en tête en lisant Manhattan Blues. Pourtant, les deux histoires sont différentes. En bref, un roman à lire ou à relire, ne serait-ce que pour les belles histoires d'amour qu'il renferme, et je dis les parce qu'il y en a effectivement plusieurs, et aussi pour les réflexions tout à fait justes et tout à fait lucides que l'auteur porte sur la société. Moi, je m'en suis délectée. Et je vous souhaite de faire pareil. D'ailleurs, c'était mon premier roman de Jean-Claude Charles. J'ai déjà lu un de ses essais, Le corps noir. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur comment être... enfin, comment ne pas être raciste, mais au-delà de ça, comment être antiraciste. Et ben, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une vidéo où je reprenais plusieurs ouvrages sur la question et l'essai de Jean-Claude Charles en faisait partie. Mais là, j'ai vraiment découvert avec bonheur sa plume, son style très, très, très original. Et puis, c'est certain que je vais aller voir qu'est-ce qu'il a écrit d'autre parce que ça a été un coup de cœur. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été là et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Baby got books and I cannot lie.